Bonjour mes chers élèves, je suis très heureux de vous revoir et suite à la leçon que j'ai déjà présentée, la cause et la conséquence, et pour que vous puissiez bien la comprendre, je vous propose une série formée par des activités et des exercices qui sont toujours en lien avec la même leçon. Avant de commencer l'exercice, j'aimerais bien que vous préparez vos cahiers et vos stylos pour répondre au fur et à mesure aux questions et aux exercices que je vais vous proposer tout de suite. Le premier exercice a pour objectif d'identifier les expressions de la cause et de la conséquence. Et la première tâche, bien évidemment, c'est mettre une croix dans la case convenable et entourer les moyens et les modes utilisés comme vous voyez bien dans ce tableau. La première phrase, vos empreintes ont été relevées sur l'arme de crime, donc vous êtes le coupable. Deuxième phrase, la police l'a arrêté car il leur avait menti. Troisième phrase, si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. Et troisième phrase, le criminel a commis cet assassinat horrible à cause de la jalousie. Et numéro 5, c'est grâce à son flair, le détective a pu démasquer le malfaiteur. Sixièmement, comme il y avait beaucoup de brouillard, les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. Alors, je vous laisse un peu de temps, presque 5 minutes, pour faire l'exercice et après, on fera ensemble la correction. Pour le deuxième exercice, il a pour objectif de transformer les phrases qui expriment la conséquence en phrases qui expriment la cause. Autrement dit, les 5 phrases que vous avez sous les yeux maintenant sont des phrases qui expriment la conséquence. Alors, vous devez les transformer en phrases pour exprimer la cause. La première phrase. J'ai si froid que je tremble de la tête aux pieds. La deuxième phrase. Sochio fait tellement de bêtises qu'il attire l'attention de tout le monde. Et la troisième phrase. Il est si fort qu'il peut porter les poids les plus lourds. Quatrième phrase. Ils sont impolis et agités au point que plus personne ne peut les supporter. La dernière phrase. Il est paresseux de sorte qu'il a redoublé sa classe. Alors je laisse pour vous 5 minutes pour faire l'exercice et on fera la correction dans le slide suivant. Et maintenant, mes chères apprenantes, mes chers apprenants, on peut corriger le deuxième exercice de transformer les phrases qui expriment la conséquence en phrases qui expriment la cause. Pour la première phrase, et pour exprimer la cause, on peut dire « Je tremble de la tête aux pieds parce que j'ai très froid ». Pour la deuxième phrase, on peut dire « Ce chiot attire l'attention de tout le monde du moment qu'il a fait beaucoup de bêtises ». Troisième phrase, « Il peut porter les poids les plus lourds parce qu'il est très fort ». La quatrième phrase, on peut l'introduire par « comme ». Et on peut dire « Comme ils sont impolis et agités, plus personne ne peut les supporter ». La même chose pour la cinquième phrase, on peut l'introduire par « puisque ». On peut dire « Puisqu'il est paresseux, il a redoublé sa classe ». Et voilà, mes chers élèves, nous sommes arrivés au dernier exercice qui a pour objectif de remplacer les conjonctions de coordination car ou donc par une subordonnée conjonctive sans changer le sens de la phrase. Je lis pour vous les phrases. La première phrase,
il a sommeil, il va donc aller tôt au lit. On exprime la conséquence. Très bien. La deuxième phrase, il a été récompensé car il a eu de bonnes notes et on exprime la cause. Très bien. La troisième phrase, cette boîte est trop petite. Il faut donc en prendre une autre. Et on exprime la conséquence. Très bien. La quatrième phrase, je dois me dépêcher. Je ne peux donc pas mettre trop de temps pour m'habiller. On exprime la conséquence. 5. Ou bien la cinquième phrase, elle n'est pas venue car notre réunion ne l'intéresse pas. Et on exprime la cause. La phrase numéro 6, il est en retard, il conduit donc comme un fou. On exprime la conséquence. Très bien. La septième phrase, le professeur a bien expliqué la leçon. Nous l'avons donc tous comprise. La huitième et la dernière phrase, ce conducteur ne cesse d'avoir des accidents car il est très imprudent. Et on exprime la cause. Alors, je vous laisse 8 minutes pour faire l'exercice et on fait, ou bien on fera le corriger dans le slide suivant. Après avoir répondu d'une manière individuelle, maintenant on peut faire l'exercice ensemble. Pour la première phrase, il a tellement sommeil qu'il va aller au lit et on exprime la conséquence. La deuxième phrase, il a été récompensé parce qu'il a eu de bonnes notes. On exprime la cause. La troisième phrase, cette boîte est trop petite de telle sorte qu'il faut en prendre une autre. On exprime la conséquence. La quatrième phrase, je dois me dépêcher si bien que je ne peux pas mettre trop de temps pour m'habiller. On exprime la conséquence. La cinquième phrase, elle n'est pas venue parce que notre réunion ne l'intéresse pas. On exprime la cause. La sixième phrase, il est tellement en retard qu'il conduit comme un fou. On exprime la conséquence. Et la même chose, on exprime la conséquence, bien évidemment, et on peut dire, le professeur a si bien expliqué la leçon que nous l'avons tous comprise. La dernière phrase, on exprime la cause et on peut introduire la phrase par comme. Et on peut dire, comme ce conducteur est très imprudent, il ne cesse d'avoir des accidents. Mes chers apprenantes, mes chers apprenants, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de votre attention.